Bonjour, de retour un petit peu sur la chaîne. Alors, je m'excuse d'avance parce que je suis un peu prise au niveau de la gorge et du nez pour le son. Ouais, alors, toujours dans cette volonté de proposer une autre vision de la vie, une autre vision de comment vivre ici. Faut savoir que j'ai beaucoup d'inspiration de maîtres spirituels, etc., qui forcément étayent ma vision, qui est à l'intérieur de moi, qui est en train de s'ouvrir petit à petit. Je vais vous proposer cette, on va dire, on va parler plus général et après on va cibler un peu plus le couple et la famille. C'est un sujet qui me tient, voilà, qui me tient au cœur. Aujourd'hui, on constate qu'il y a énormément de régression de l'être humain au niveau du comportement. Je pense que c'est pas un scoop. Je pense qu'on peut tous l'observer. Déjà au niveau de nous-mêmes et puis au niveau du collectif. Parce qu'on se plaint beaucoup des autres, mais déjà, il faut regarder comment nous on se comporte, déjà avant de regarder les voisins. Très important, parce qu'on a tendance à toujours reprocher aux autres souvent ce que nous-mêmes on a déjà comme comportement. Donc très important ça de bien s'observer avant de juger le voisin. Ensuite, donc on observe cet égoïsme, on va dire l'excès de l'ego, toujours pareil, hein, qui est en fait notre manière de protéger ses intérêts et de toujours être dans la survie de notre existence, de voir notre intérêt personnel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est axé sur l'intérêt personnel, en tout cas en grande majorité, pas tout, c'est pas vrai. En tout cas en grande majorité. Et c'est vrai que je constate des communautés qui sont en train de se créer, des groupes qui sont en train de mettre en œuvre quelque chose de différent. Donc ça, c'est magnifique. Je pense qu'on a besoin de ça ici, sur Terre, d'une vision beaucoup plus élevée de l'humain, de la Terre, des êtres vivants, de tout ce groupe de vie qu'il y a ici. Et c'est vrai que voilà, on peut constater tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations divines sur cette terre qui, si on ouvre un peu les yeux, est vraiment sublime. Encore faut-il avoir les yeux bien ouverts, et pas forcément les yeux physiques, je le rappelle. Quand j'avais parlé des différents mondes minéral, végétal, animal. Si on veut voir quelque chose d'occulté, il ne faut pas s'attarder sur le physique. Hein. Il faut aller voir plus loin, il faut aller voir derrière. C'est dans tout. Ça peut être dans la page d'un livre, ça peut être à travers les lignes, à travers des symboles, à travers ce qu'on vit. Si on a une vision un peu occultée, on peut voir des choses très très intéressantes et le divin qui est là en fait. Voilà. Ensuite, j'aimerais aussi parler de la famille parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans notre société, on est encore dans l'excès de l'ego, c'est-à-dire que aujourd'hui le couple le couple divin, le couple homme-femme, c'est compliqué aujourd'hui de rester dans un engagement, on va dire, continu, car l'être humain aime beaucoup la nouveauté, aime beaucoup des choses éphémères, s'attarde beaucoup sur l'amour humain, l'amour éphémère. Il ne va pas aller rechercher cet amour spirituel, cet amour euh, qui est beaucoup plus, on va dire, éternel. Mais bon, ça, c'est tout un chemin. Moi, personnellement, j'y suis pas encore du tout là-dedans. En tout cas, c'est un idéal. C'est un idéal vers lequel je pense qu'il faut tendre pour vraiment retrouver
cette satisfaction entière de l'être. Donc je vais rester sur le côté terre à terre de nos comportements, de notre vie ici au quotidien. C'est vrai qu'il y a beaucoup notamment auprès des enfants, beaucoup de gens qui souhaitent avoir des enfants seuls ou par la procréation médicalement assistée. C'est vrai que, je vous le dis clairement, c'est pas un bon choix. Après, c'est l'expérience, vous faites l'expérience de vos choix. Je mets en garde contre ce choix-là, car je vois après moi les dérives. Ah, il y a mon petit chat. Je vois après un petit peu les dérives au niveau des comportements de l'enfant. L'enfant va toujours rechercher l'autre personne qui lui manque, donc souvent c'est le père. Le père, il va toujours rechercher plus tard parce que dans sa construction psychologique de lui-même, en fait, il a besoin de savoir d'où il vient, donc il va peut-être aller rechercher ses racines, d'où il vient, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets vraiment un point d'honneur sur les racines, parce que c'est vraiment ça la base qui nous relie et qui nous apporte une structure pour éviter que le bâtiment, pour éviter que la tour s'effondre. Hein. On le voit en bâtiment, dans le bâtiment, comment c'est fait. Il y a toujours une fondation, une base. Et ces bases-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ne sont pas forcément acquises chez l'être humain. Moi, la première, hein, je me mets là-dedans complètement. Et c'est vrai que je pense que c'est ça vers quoi il faut aller, vers ses racines. Donc ça peut être des racines culturelles, ça peut être des racines familiales, des valeurs dans lesquelles on se retrouve. Voilà, je travaille beaucoup avec des enseignants qui ont le même discours. Et je pense que c'est pas pour rien. Voilà, je pense qu'il y a un bon sens à un moment donné, un sens, comme je dis, qui va vers l'harmonie, l'équilibre. Et un sens un courant qui va vers la régression, l'involution. Et je pense qu'aujourd'hui sur Terre, on a besoin d'évoluer déjà nous-mêmes. Évoluer nous-mêmes, c'est déjà énorme. Et si chacun de nous fait ce pas d'évolution, déjà, ça sera un énorme bond pour l'évolution collective de l'humanité. Et ça impacte tous les autres mondes, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. Et les animaux, je pense qu'ils doivent vraiment nous regarder comme des bêtes curieuses, vraiment. Parce que eux, ils sont quand même reliés instinctivement, en fait, à l'harmonie divine de la création ici, comme les minéraux, comme les végétaux. Et c'est vrai que l'être humain a tendance, comme il est déséquilibré complètement, il n'a plus ses bases, il n'a plus cette connaissance du divin, de la création, eh bien, il détériore tout cet équilibre aujourd'hui, ce qui fait que ça provoque énormément de problématiques sur Terre. Tous nos déséquilibres climatiques, les déséquilibres, je parle de l'extérieur là, hein, climatiques, au niveau de la famille, au niveau de tout ce qu'on peut construire, forcément, c'est fait sur des choses qui n'ont pas de racines. Et je vais pas encore reparler du pouvoir mis en place qui va dans ce sens, malheureusement, de l'intérêt personnel et du déséquilibre humain. Voilà, je pense qu'il faut reprendre le courant de la rivière, comme je dis, le courant de cette rivière qui va vers cette harmonie, cette élévation de conscience. C'est très important aujourd'hui. On est vraiment dans des temps de bascule en plus, au niveau astral, au niveau des astres, des constellations, des planètes. Il se passe énormément de choses justement favorables pour aller vers ce courant-là. Donc dans tous les cas, on va nous y pousser et encore une fois, on a notre libre arbitre de prendre ce choix-là ou de ne pas le prendre, c'est-à-dire d'aller vers cette élévation ou de continuer à regarder son propre intérêt personnel et ne pas regarder l'intérêt collectif. Malheureusement, si on fait ce choix-là,
l'humanité est en perdition. Bon, elle est déjà en perdition plus ou moins, mais il y a toujours des espoirs. Et je pense que on le sent à l'intérieur de nous, tout ça. C'est pas un scoop, encore une fois, que je vous raconte. Je pense que tout le monde le sent. Seulement, on n'a pas forcément la connaissance et le recul suffisant pour voir d'où ça vient, quelle est la cause de ce déséquilibre. Donc voilà, c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. C'est vrai que au niveau de la structure familiale, qui est quand même la base quand un être humain arrive au monde, c'est ce principe masculin, ce principe féminin qui est de la nature. Et si on enlève ce principe, le problème c'est que ça crée un déséquilibre et ça se répercute chez l'enfant. Qui va toujours rechercher ce qui lui manque, l'autre partie masculine ou la partie féminine selon comment a été fait le choix, etc. Donc vraiment, je mets en garde contre ce choix égoïque de créer un enfant pour soi-même et ne pas prendre en compte en fait son bien-être psychologique plus tard. Voilà. Voilà, je suis ravie de revenir dans vous proposer cette vision-là. Vraiment, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur, que j'essaye de construire à l'intérieur de moi, de bâtir, on va dire, pour pouvoir la proposer de la meilleure façon possible. Je sais que je suis au tout début de tout ça, qu'il me reste encore un long chemin à parcourir pour vraiment avoir une vision beaucoup plus élargie et beaucoup plus juste. Et voilà, je vous la donne déjà comme elle est aujourd'hui, et peut-être qu'elle évoluera dans un temps futur beaucoup plus élargi, beaucoup plus ouverte. En tout cas, je me le souhaite et je vous le souhaite aussi. Je vous souhaite vraiment de prendre conscience de tout ça et que c'est pas quelque chose qu'il faut minimiser. C'est très important, vraiment. On s'en rend pas compte à quel point c'est important, nos actes et nos comportements. Et ça nous renvoie encore une fois à notre responsabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la société, on est beaucoup dans la culpabilité. Ce qui ne nous donne pas le pouvoir, en fait, de rétablir les choses, alors que notre pouvoir, il est toujours présent. Je ne parle pas des votes politiques, parce que je pense que c'est pas à travers ça qu'on va pouvoir faire bouger les choses vraiment. Si on veut faire bouger les choses dans le sens divin, il faut déjà s'occuper de soi et déjà enlever tout ce qui enlever tout notre désarroi, nos jugements, nos préjugés, tout ça déjà, et déjà ça sera énorme. Ça sera déjà énorme si tout le monde fait ça à son niveau. Franchement, on peut aller très loin comme ça. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée ensoleillée. Je reviendrai peut-être cet été pour une autre vidéo. Voilà, je me laisse le temps de l'inspiration. Je vous dis à bientôt. Salut!